Bonjour, bienvenue sur ma radio. Difficile d'échapper à l'actualité. Il est vrai qu'en la matière, nous avons le choix. Dommage que ce choix ne nous soit plus offert pour ce qui concerne les 11 vaccins obligatoires pour les enfants qui naîtront à partir du 1er janvier 2018. Vous n'aviez pas noté ce détail? Alors reprenons l'idée politique. En fait, pour tous les enfants nés avant 2018, pas de souci, ils vont pouvoir faire leurs quelques 10 années de scolarité tranquille, aucune obligation donc. En revanche, les enfants nés à partir du 1er janvier 2018, pas de vaccin, pas d'école. Et pire que ça, pas de vaccin, attention, écoutez bien ce que dit la loi, un enfant qui contracterait une de ces 11 maladies alors que ses parents auraient refusé de le faire vacciner pourrait porter plainte contre eux et leur faire encourir une peine de 2 ans d'emprisonnement et jusqu'à 30 000 € d'amende. Comme peut le faire d'ailleurs déjà actuellement, et il y en a qui l'ont fait, un médecin par exemple qui vous dénoncerait pour avoir refusé de faire vacciner vos enfants. La culpabilisation des parents poussée à l'extrême en donnant aux enfants le droit d'attaquer ses parents, comme aux États-Unis en fait, où les enfants peuvent prendre un avocat pour divorcer de leurs parents. Ah oui. Parti sur cette voie, demain on sera puni d'une peine de prison ou d'amende si l'on découvre que l'on a un cancer et que l'on n'a pas fait les examens de dépistage, ou on ne sera plus remboursé des frais dentaires si l'on a mangé trop de sucre. Ah ben non, là, aucun risque, on n'est déjà pas remboursé. Non, sérieusement, je trouve cette invasion de nos espaces de liberté très grave et profondément choquante. Il faut bien sûr éduquer, informer, faire prendre conscience, mais nous ne sommes pas en dictature que je sache. En fait, tout ça était déjà en train de se préparer depuis des années. Amorcé par le précédent gouvernement, on a commencé en imposant aux parents d'acheter un vaccin obligatoire déjà associé à 3 autres non obligatoires. Vous vous souvenez? Et ce, en ne trouvant simplement plus le vaccin obligatoire tout seul, car les labos ne le fabriquent plus, avec l'aval du gouvernement bien sûr. Petite révolte, et aujourd'hui le coup de grâce, et bien sûr les laboratoires sont fin prêts, car ils y ont travaillé bien avant que la loi ne s'impose. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai la terrible impression que ces nouveaux enfants de 2018 seront des cobayes. Mais oui, ce sera la première fois que l'on injectera en un seul vaccin à un bébé coqueluche, rougeole, oreillon, rubéole, hépatite B, bactéries Haemophilus influenzae, pneumocoque, méningocoque C, diphtérie, tétanos et poliomyélite. Respirez, c'est terminé. Qui connaît l'impact de ces 11 vaccins sur la santé des bébés? Qui peut assurer qu'il n'y aura pas de problème avec ces vaccins demain ou après-demain? Personne. Parce que comme les essais sur les humains, qui plus est sur les bébés, sont interdits, et c'est très bien, mais faire des essais sur nos enfants en toute légalité, ça ne pose de problème à personne. Enfin si, à 50% des Français interrogés sont contre parce que, disent-ils, cela semble engraisser les laboratoires. Semble engraisser. Bon, en tout cas, ça ne leur plaît pas. Des laboratoires qui ont aussitôt répliqué par la voix du président Monneret, président honoraire de l'Académie nationale de pharmacie, je cite, « Ce n'est sûrement pas dans un but commercial que les laboratoires produisent des vaccins. L'industrie ferait davantage de bénéfices en délivrant des médicaments pour les maladies contractées à cause de l'absence de vaccination. » Invérifiable, nous voilà rassurés. Et ceux qui contractent la maladie malgré la vaccination, est-ce qu'ils gagnent quelque chose? Est-ce que l'État est condamné? Est-ce que la ministre de la Santé est punie? Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, n'hésite pas à dire que depuis 20 ans, nous avons baissé la garde et oublié ce qu'étaient ces maladies qui ressurgissent, telle la rougeole, et qui a fait une dizaine de morts ces 4 dernières années. 10 morts en 4 ans. Bien sûr, pas obligatoirement des enfants. Combien de morts à cause des conséquences désastreuses des vaccins sur nos enfants? Bien sûr, 10 morts en 4 ans. Ça ne semble pas beaucoup et ça n'est pas beaucoup, mais c'est absolument terrible lorsque c'est votre enfant. Mais est-ce qu'à ce titre, on doit vacciner des millions d'enfants pour cette seule raison? Moi, je pose la question, je me pose la question. Et je me dis que c'est à chacun de nous de décider, pas à l'État. Nous sommes les parents, nous connaissons nos enfants, leurs forces, leurs faiblesses, ce que nous voulons leur inculquer dans la vie. La vie, ce sont des risques chaque jour, en traversant la rue, en faisant du sport, en montant dans un manège, en allant à l'école, en prenant le métro. Puis la pollution, la nourriture pesticidée, les micro-ondes de nos fours, les téléphones, les ordinateurs, les tablettes, les centrales nucléaires. Est-ce qu'il existe un vaccin contre tout ça? Est-ce qu'il existe un vaccin contre la vie, ses hauts et ses bas, ses bonheurs et ses joies?
ses beautés et ses horreurs. Coqueluche, rougeole, ourillon, rubéole, hépatite B, bactéries Haemophilus influenzae, pneumocoque, méningocoque C, diphtérie, tétanos et poliomyélite. Personne ne peut expliquer pourquoi et comment la plupart des maladies du siècle précédent ou du début de ce siècle qui ont décimé des populations ont régressé spontanément sans aucun vaccin. Peut-être parce que c'est le contexte politique, économique, social et émotionnel qui entre le plus en ligne de compte pour expliquer nos faiblesses et les risques que l'on encourt. Qui peut affirmer qu'avec un vaccin ou un examen de dépistage, cette maladie ne se serait pas déclarée ? Qui s'est excusé pour ces médicaments que ma propre mère a pris dans les années 70 et qui en fait a provoqué une recrudescence de cancer 30 ans plus tard ? Ah mais oui, mais on ne savait pas. Ah ben non, on ne savait pas. Mais nos mères ont servi de cobayes. Et aujourd'hui, on veut faire vacciner nos filles de 15 ans contre le cancer que peut-être elles pourraient avoir dans 30 ans. Mais de qui se moque-t-on ? Est-ce que c'est ainsi que l'on peut envisager de recréer le cercle familial, de redonner confiance en la famille, en ses parents ? Quelle tristesse que de continuer à creuser le fossé béant qui existe aujourd'hui et qui a mené à une séparation des parents et des enfants, une perte de confiance, une révolte, des actes d'une violence à la hauteur de ce qui manque dans ce monde, l'amour. Pas des vaccins, un environnement sain, pas des pesticides, du travail, pas du chômage, de l'espoir, pas de la méfiance, des rêves, pas cette réalité. Quand les sorciers font de terrifiantes conneries, on accuse toujours les apprentis, chaque prévert. À demain, et surtout, n'oubliez pas de faire Serendipity de vos vies.